came home from my workout, so now I do what I always do. I make a little protein drink. I take cherry juice. Vous savez combien ça coûte? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? En 2026, votre corps pourrait être votre plus grosse dépense. Avec le coût de la vie et l'inflation qui monte en flèche, est-ce que c'est toujours réaliste de s'entraîner pour avoir le physique de ses rêves? J'ai pris la peine de faire le calcul pour vous et le montant pourrait vous choquer. Donc, je vous ai simplifié tout ça en 3 catégories. L'alimentation, l'entraînement et le sommeil. On va partir du principe que vous voulez prendre du muscle. C'est l'alternative qui va coûter le plus cher parce que forcément on va devoir plus manger. Donc on va pas laisser de progrès sur la table, on veut vraiment maximiser. Ça va vraiment vous donner une idée de si je fais le maximum, ça ressemble à quoi. Donc j'ai trouvé une petite formule à l'aide de l'intelligence artificielle Gemini qui m'a permis de calculer mon apport nutritionnel, mais surtout mes besoins en termes de protéines. Protein. Je vais m'utiliser comme exemple, donc on va prendre mes mensurations. On a la balance. Vous voyez, il a même la poussière dessus, c'est à quel point je l'utilise pas très souvent. Je pense que ça paraît. Ouais, ça paraît. Ouais, j'ai pris du gras. Bref. Je pèse environ 104 kg et je mesure 1m93. Donc, selon Gemini, j'ai besoin d'environ 229 grammes de protéines quotidiennement pour faire des progrès. J'ai trouvé une recette qui donne envie, donc dîner, souper, en accompagnement, une recette de yogourt skyr rempli de protéines et le matin, bagel, œuf, bacon. J'ai vraiment hésité à prendre en considération le temps de la cuisine, de faire les courses, donc on va respecter le temps qu'on met pour la logistique, la préparation surtout, mais je me suis dit que comme on sort pas de son chemin en soi pour faire l'épicerie, parce que de toute façon, qu'on s'entraîne ou pas, on y va quand même, donc c'est un peu négligeable. J'ai fait les calculs en prenant en compte le nombre de repas que je peux faire avant de manquer quelque chose dans les courses que j'ai fait de départ. Je rappelle, j'ai la facture ici, ça m'a coûté environ 100 $. Donc, je pars du principe que je fais les courses 2 fois par semaine, environ en moyenne 65 $ par visite. Sur un mois, ça en fait entre 480 et 520 $. À partir de là, on est capable d'avoir une bonne référence. Maintenant, selon l'endroit où vous habitez, selon l'épicerie, la nourriture qui est à votre disposition, c'est sûr qu'une personne qui est étudiante, qui vit chez ses parents, qui vit en appartement comme moi, on a la chance d'avoir du temps, mais surtout d'avoir des parents qui peuvent nous dépanner, faire la nourriture pour nous. Donc pour une personne qui a son compte, ce sera une marge de plus pour elle, naturellement. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez prendre en compte le temps de préparation. Moi, je ne l'ai pas compté. Vous prenez les heures que ça va prendre pour vous déplacer, pour faire les courses, la cuisine, vous additionnez au montant et vous le multipliez par votre taux horaire. Donc, si quelqu'un était pour payer pour votre temps, pour 1 heure de votre temps, ça va être la valeur de vos efforts. Moi, dans mon cas, je gagne environ 20 $ de l'heure. Donc, chaque heure que je passe à investir sur mon physique, je vais le multiplier avec mon taux horaire. Ça va me donner une idée du montant de mes efforts. Ensuite, les suppléments. Créatine, qui est le plus communément utilisé. Donc, je pense que tout le monde est assez familier. Il y en a d'autres. On peut vraiment approfondir le sujet. Mais pour le commun des mortels, je pense qu'avec de la créatine, tout le monde peut avoir un bon boost. 300 grammes. Ok, donc avec une cuillère de 5 grammes, ça nous donne 60 portions. Ça dure 2 mois si on en prend à tous les jours. Donc, ça divise le prix par 2. Chaque mois, ça va nous revenir à 26 $. La nourriture, plus la créatine, nous revient environ à 520-560 $. En termes de suppléments, nourriture, tout inclus. Pour les compléments alimentaires, c'est-à-dire la protéine en poudre, je suis pas fan. J'ai voulu faire les choses dans les règles de l'art, avoir le nombre de protéines dont j'ai besoin seulement dans les repas et les desserts. Et aussi, j'ai du mal à enrouler ma tête sur le fait que de la poudre peut être meilleure que de la viande animale. Mais avoir le résultat, je pense que c'est très très intéressant. Parce que ouais, la viande, je pense que c'est le truc qui va vous coûter le plus cher dans la nourriture. Mais bon, à quoi bon manger toutes ces protéines si on ne s'entraîne pas? On passe à l'entraînement.
Alors, tout le monde s'entraîne de façon différente. Il y a des personnes qui s'entraînent moins, des personnes qui s'entraînent beaucoup plus. À vous de voir. Moi, 5 fois par semaine, c'est le juste milieu. Ça me laisse 2 jours pour me reposer. Vous allez voir plus tard que le repos sera très important. Donc, la rigueur, l'intensité de mes entraînements, j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, je repars. Short and sweet. Maintenant, selon le nombre de temps que vous vous entraînez, sincèrement, intensément, vous le multipliez fois votre taux horaire, fois le nombre de fois que vous allez vous entraîner. C'est moins l'effort que vous mettez, mais plus l'opportunité d'aller s'entraîner, qui est vraiment pertinente pour ce calcul. Parce que bon, c'est difficile de quantifier à quel point quelqu'un travaille fort, essayer de mettre un prix dessus. Donc ce sera vraiment l'opportunité qu'une personne a d'aller s'entraîner. Ce sera la valeur de chaque heure à passe à la salle d'entraînement. Il y a une autre partie du calcul qui est très intéressant, parce que on peut aller s'entraîner, mais est-ce que notre travail est vraiment efficace? Donc, une autre variable rentre dans le calcul, l'assistance d'un coach. Est-ce que c'est pertinent selon les niveaux, selon le profil? Est-ce qu'on peut vraiment le placer dans le calcul? Je ne l'ai pas compté, parce qu'en soi, techniquement, toute l'information dont on a besoin, on peut le trouver sur Internet. Donc, le vrai travail, c'est de vraiment filtrer ce qui est adapté pour vous, l'information qui est pertinente, l'information qui va vous être utile. Parce que autant que l'Internet, c'est une oasis, c'est pas nécessairement toutes les informations qui sont bonnes à prendre. Si vous faites un travail de recherche, vous pouvez trouver un bon workout qui est adapté pour vous, qui est adapté pour vos objectifs. Mais c'est sûr que pour l'entraînement en soi, avoir une supervision, quelqu'un qui révise vos performances, révise chacune des répétitions qui vraiment est là, ça peut faire une différence. Surtout si vous commencez. Je pense qu'à un certain point, ça devient un peu un luxe qu'autre chose, mais je peux comprendre que pour ces débuts, c'est un outil qui est intéressant. Les coachs, en général, c'est 50 à 150 $ par séance, donc ça monte assez vite. Je m'entraîne environ 1h15 maximum, 1h15, 1h30, plus le déplacement, on peut monter jusqu'à 2h, mais franchement pour le calcul, je pense que 1h30 c'est réaliste, fois mon taux horaire, 20 $, fois le nombre de jours que je vais m'entraîner, ça me donne un total d'environ 700 $. Okay? Maintenant, plus le prix de l'abonnement, si j'étais pour le payer, ça donne environ 750 $. Maintenant, tous nos efforts peuvent aller à la poubelle si on survole le prochain point, qui quand on y pense est la catégorie qui coûte le plus cher, le sommeil. Alors vous vous demandez probablement comment le sommeil peut nous coûter aussi cher. Eh bien, c'est pendant notre sommeil que nous bâtissons du muscle. Spécifiquement, pendant une phase très importante, selon le cycle circadien de l'être humain, entre 23h30 et 3h du matin, la phase du sommeil profond où le corps va libérer une grosse quantité d'hormones de croissance, eh bien vous laissez beaucoup de progrès sur la table. Et ça, quand on y pense, ça nous coûte très cher. Parce que toute la nourriture, tous les efforts et tout l'entraînement qu'on a fait, c'est comme si on avait une réduction. C'est comme si on était taxé sans le savoir. Donc vous faites des progrès, mais vous auriez pu avoir beaucoup plus. Donc en soi, on manque beaucoup de choses en manquant cette période de sommeil. Maintenant, vous me direz comment on fait pour savoir combien ça vaut de dormir. Le sommeil en soi, les heures de sommeil, qu'est-ce que ça vaut? Parce qu'il y a une grosse nuance entre dormir 8 heures, c'est-à-dire disons, imaginons que vous dormez super tard la nuit, vous dormez à 3 heures du matin et vous vous levez à 11 heures. Concrètement, ce ne sera pas la même valeur, ce ne sera pas la même importance, ça ne va pas donner le même rendement que si vous dormez à 22 heures et que vous vous levez à 6 heures du matin. Parce que vous manquez la phase où vous dormez profondément. En plus de ça, avec votre cellulaire, la lumière bleue, l'œil doit se déshabituer, okay? Donc il doit se reposer avant de pouvoir rentrer dans cette phase. En général, ça prend 60 minutes. Vraiment, 60 minutes, c'est vers le maximum. 30 à 60 minutes, qui est une période de latence où le cerveau s'habitue, se prépare à dormir. Donc, concrètement, la façon d'approcher le problème, la façon de trouver un juste prix, c'est pas nécessairement savoir combien ça coûte, mais savoir comment on peut prioriser ces heures. Donc, concrètement, sur l'heure où vous dormez, qu'est-ce qu'il faut vous payer pour pouvoir dormir ces heures. Donc, si par exemple, vous dormez à 1h du matin,
Ok, il vous faut 2 heures concrètement pour pouvoir dormir à 23h, 22h. Donc, on va vous payer le nombre d'argent pour vous dépanner, pour que vous puissiez avoir ces heures. Donc, on va approcher le calcul de cette façon, ça sera beaucoup plus simple. Donc, selon l'heure où vous vous couchez, si elle correspond entre l'intervalle de 23h30 à 3h, c'est excellent, ça vous coûte absolument rien. Maintenant, si vous vous couchez super tard, ok, combien d'heures il faut vous payer pour avoir ces heures précieuses? Vous multipliez par votre taux horaire et ça vous donne votre montant. Moi, en général, j'arrive à dormir dans ces heures-là, pas tout le temps, mais la plus grande majorité du temps, je tombe dans les bras de Morphée vers ces environs. Donc, pour le total, je vais vraiment prendre les plus gros montants. Nourriture, le maximum c'était environ 560 pour la nourriture. Pour l'entraînement, on parle de 750. Maintenant, pour le sommeil, pour moi, c'est 0. Donc, ça nous donne un total de 3420 $. Si on fait vraiment tout à la lettre, on marche sur des œufs, on manque aucun entraînement, on dort à une bonne heure et on mange tous ses repas, on maximise tout ce qu'il y a à maximiser. Théoriquement, c'est le montant pour se mettre en forme. Pour moi, en tout cas, vous pouvez suivre la même étape, la même équation, la même procédure pour trouver votre montant. Et là, ça devient très très intéressant parce qu'on peut trouver le montant à l'année et à partir de là, on peut même estimer environ, selon le nombre d'années où vous entraînez, la valeur de votre physique. Ouais, parce que bon, c'est beaucoup de travail sur plusieurs années. Quand on parle d'athlètes IFBB Pro, vraiment des culturistes très très connus qui mettent des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars chaque mois, chaque année pour arriver où ils sont, on se rend compte que en soi, le gym, la musculation, le culturisme, c'est un sport un peu de luxe. Okay, c'est pas aussi abordable si on fait vraiment comme les pros, quand on fait tout à la lettre, ça coûte très très cher. Et là encore, j'ai coupé les dépenses, j'ai pas parlé des coachs, j'ai pas parlé des équipements, même si bon, c'est négligeable, on peut faire sans parler des stéroïdes aussi, parce que ça coûte cher. Pas les stéroïdes en soi, mais l'assistance médicale, les prises de sang qui coûtent très très cher. Ok, beaucoup plus que vous le pensez. Donc ça m'intéresse vraiment de savoir combien vous dépensez par mois sur votre corps. Donc sur ce, c'était les commentaires du chef. Avec ses compliments, on se retrouve pour la prochaine fois. Peace.